Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va super bien. Alors, nous sommes le 13 janvier 2022. Le 13 dans l'arcane majeur, enfin dans le tarot de Marseille, le 13 est représenté par la mort. Donc, la transformation, la fin d'un cycle et euh, la fin tout court. Alors, hop là, j'ai beaucoup trop, donc on va les remettre. Il m'en faut juste une pour voir quelles sont les énergies de cette journée du 13 janvier. Maintenant, si on associe, si on additionne le 1 et le 3, ça fait 4. On nous parle de stabilité, on nous parle de réalisation, contrôle, enfin concrète dans la matière. Donc on pose dans la matière les projets donc, qui se réalisent, on les met en œuvre et on y apporte la stabilité, donc la créativité aussi. Et quoi d'autre? Ouais, je crois que j'ai tout dit. Allez, 13 janvier, quelle est l'énergie principale pour cette journée du 13 janvier? On en a deux, donc on les prend. Qu'est-ce qu'on a là? Le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors, on va voir ces deux-là. On a la carte de l'ancrage qui vous conseille de s'ancrer. Donc, on vous dit plonger, explorer vos racines. Ensuite, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Bon, d'abord, on vous dit de vous ancrer et ensuite que vous n'êtes pas seul, tout compte fait, pour faire la route. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Golden de Mademoiselle Lenormand. Alors, pardon, j'ai mon œil qui me chatouille. J'ai l'impression que j'ai une bébête qui voyage dedans. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Golden, le Normand, pour cette journée du 13 janvier 2022. Alors, on en a une. Waouh, le soleil. Le soleil. Voyons voir par rapport à quoi. Donc, le soleil apporte le bonheur, la réussite, l'accomplissement, le succès. Par rapport à quoi? En tout cas, c'est dans tous les domaines, hein. Donc, on va en tirer encore trois. Alors, bon, ici, on a la carte de la tristesse, hein, avec le 6 de trèfle. Le trèfle, je ne sais plus à quoi il se rapporte. À l'argent, non? Oui, à l'argent. Donc, et on a le foyer, mais on a le soleil, donc il vient abolir cette tristesse qui pourrait y avoir dans le foyer. On a la carte de la maison, regardez. C'est peut-être cette vipère qui vient apporter un peu de tristesse. Quoi qu'il en soit, il y a le soleil qui vient l'écraser. Alors ici, on a la fin d'un cycle, on a la carte de la mort. Et on a la carte du cavalier qui vient peut-être vous apporter la nouvelle que le décès d'une personne, hein, on vient vous annoncer, apparemment, c'est peut-être un associé ou un conjoint. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas l'air d'être triste, hein, puisque vous avez la carte de l'étoile. L'étoile qui représente la chance, le succès aussi. Alors ici, on a quand même on a la carte de la loi. Peut-être est-ce un notaire, hein? On vient c'est peut-être un parent par alliance, hein?
ou bien vous annoncez son décès et ça vous amène la chance et le succès. Et on nous parle ici d'un homme de loi, donc peut-être un notaire, dans le mois en tout cas. Voilà, et il y a la carte de l'argent aussi. Allez, on va venir compléter ce tirage pour cette journée dans lequel on vous dit que vous devez vous ancrer et aussi que vous êtes soutenu durant ce voyage. Alors, on vient compléter. Je ne vais pas recouvrir la carte du soleil parce que c'est déjà le top. Donc, on va la laisser telle qu'elle. Alors, ici, on est au niveau spirituel, mais j'ai l'impression que j'en ai une autre qui s'est retournée. On va voir. Mais je me suis trompée. Apparemment, il n'y en a pas une autre qui s'est retournée. Donc, tristesse. Et on nous parle d'élévation. Enfin, en tout cas, tristesse. Le passé, le présent et le futur. Donc, le passé, c'est ce que nous connaissons déjà dans cette carte. C'est ce qui a été mis en lumière, donc ce que nous avons vécu, ce que nous connaissons. Le présent, c'est le Bordeaux. Et le futur, c'est ce qu'on on ne connaît pas et c'est devant nous. Donc ici, on nous parle de tristesse apparemment qui vient du passé, qui est dans le présent et qui sera encore dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du foyer de la maison? Nous avons la ruse. Ici, on a la carte du déménagement, hein, puisque le foyer et le déplacement, ça se met en route, donc un déménagement. Et ici, on nous parle de vipère, pas loin du logement. C'est peut-être cette vipère qui est malheureuse, hein. Alors, on nous parle de tristesse, passé, présent et futur. On nous parle de ruse aux alentours de votre foyer. Et on nous dit que cette vipère est en mouvement. Ensuite, vous allez entendre parler d'une situation. Et on vous dit que vous allez être invité. Mais c'est une ruse. Pourquoi la ruse ? Bon, cette vipère, ça peut être, souvent elle représente une femme qui aime parler sur le dos de tout le monde, hein. Et apparemment, elle est près de chez vous. Ou près de... ou si vous avez déménagé, ben, cette personne était peut-être à l'ancienne adresse. Ou... parce qu'ici, on a quand même la carte du déménagement. Et elle est entre les deux. Elle est rusée en plus. Alors, on vous dit changement en positif. Maintenant, est-ce là cette vipère qui va changer, qui est... oui, ben là, on nous parle de mouvement. Donc, il y a peut-être quelque chose de positif qui va ressortir d'elle. Quoi qu'il en soit, ici, on a un changement en positif. Alors, vous allez entendre parler d'une invitation, puisque ici, on a la carte de la festivité et de changement positif. Bon, maintenant, ici, au niveau du passé, du présent et du futur, on a quand même cette carte de ruse et d'être en mouvement, hein. Alors, que dire ? Là, vous entendez parler d'une situation qui est vieille, qui est présente et qui sera encore dans le futur et qui est triste. Il y a des larmes, il y a des pleurs là, hein. Donc, apparemment, je n'ai pas encore de réponse à cette question. Maintenant, au niveau de votre foyer, il y a de la ruse autour de vous. Maintenant, c'est peut-être vous qui êtes rusé ou alors on nous parle d'un travail parce que le renard représente aussi allez, le normand représente le travail pour un patron. Bon, ici, on pourrait dire que c'est un travail près de chez vous et pour lequel vous serez peut-être invité. Mais ici, il y a cette vipère. Je vais quand même venir recouvrir la carte, ou alors on va toutes les recouvrir, hein.
On va venir compléter ce tirage. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va entendre parler qui rend si triste et qui nous a toujours rendu tristes et qui nous rend encore tristes et qui le fera encore dans le futur. Eh bien, c'est le passé. C'est le passé. Apparemment, il y a quelque chose qui rend triste et j'ai l'impression que c'est un cycle, c'est une boucle. Puisqu'on retourne dans le passé. C'est une histoire du passé, mais qui pourtant rend triste encore aujourd'hui. Aujourd'hui et qui rendra triste encore dans le futur. Bon, par rapport à ce foyer et à cette invitation, on dit qu'on tourne en rond. Hein. Vous êtes dans un labyrinthe, là. Vous ne savez pas quoi faire, y aller ou ne pas y aller. Vous savez qu'il y a du monde qui est rusé. Maintenant, vous allez peut-être être invité. Et c'est un endroit dans lequel vous ne voulez pas y aller parce que, voilà, il y a une vipère, il y a de la ruse. Donc, vous dites que vous êtes invité, mais vous êtes invité pour une raison. Et ça vous enquiquine. Vous n'avez pas envie d'y aller. Hein. Vous tournez en rond là. Et pourtant, ici, il y a du mouvement au niveau de cette femme. Hein. Souvent, ça représente une femme et on nous parle de mouvement, de voyage ou de longueur dans le temps. Hein. Des choses qui prennent du temps. Et on nous dit quand même qu'il y a un changement positif. Alors ici, on nous parle d'un message et là, vous voyez, ça revient. Il y a encore cette situation qui prend la tête et pour laquelle vous tournez en rond et vous ne savez pas quelle attitude adopter ou comment vous sortir de cette situation. C'est compliqué, hein. Pourtant, on a le soleil là et... Allez, je vais en tirer encore une parce que j'ai envie de savoir. Bon, il y a de la communication positive qui arrive. Elle arrive, mais lentement, et ça vient d'une vipère. Donc, en tout cas, d'une personne que vous n'appréciez pas des masses. Hein. Regardez. C'est encore la même chose. Labyrinthe. On est paumé là et on essaye de se recentrer sur soi-même pour se reprendre. Hein. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a certaines personnes qui vont se retrouver dans une situation tellement confuse qu'il va falloir se recentrer. Hein. Et il y a une situation, en tout cas ici, qui vous enquiquine. Mais bon, vous avez le soleil, vous avez les nouvelles positives qui arrivent et qui sont en route, même si elles seront apportées par cette femme qui a une langue de vipère, qui aime parler sur le dos de tout le monde. Eh bien, vous avez quand même cette solution. Enfin, c'est des bonnes nouvelles. Bon, là, il y a une situation qui rend triste. Vous allez en entendre parler, mais c'est une histoire du passé, mais qui continue à rendre les gens malheureux. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la carte de la femme, on a la carte du déplacement, on a la carte de la demande au niveau de la santé. On a cette porte qui pourrait être une porte de sortie, mais il y a une grosse remise en question. Hein, et il va falloir choisir et le faire assez rapidement par rapport au foyer. Peut-être par rapport à la location ou l'achat d'une maison. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la rencontre amoureuse. Hein. Regardez, 2 fois. Et c'est cet été. Donc, il va falloir prendre une décision assez rapidement par rapport à l'achat ou à la vente d'une maison. Bon, ici, c'est peut-être, voilà, vous avez peut-être l'intention de déménager, mais peut-être que la maison qui vous intéresse, eh ben, il
Il y a peut-être une personne que vous n'appréciez pas tant que ça. Quoi qu'il en soit, cette personne va vous apporter une bonne nouvelle. En tout cas, elle est positive puisqu'elle est en déplacement, hein. Voilà, bon, ben, faites-moi savoir si ça parle à l'un d'entre vous. Maintenant, on va voir au niveau sentimental ce que cette journée du 13 nous apporte et vous apporte surtout au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai toutes mes cartes, c'est le bordel. Allez, journée 13 janvier 2022. Quel est le message au niveau sentimental pour les personnes qui vont regarder cette vidéo sur cette chaîne? Alors, ici, on nous parle de temps et de réunion. On nous parle de fécondité qui me dit à moi ici, elle nous parle d'une période de gestation, donc de 6 à 9 mois, tout dépend si la personne, si c'est du tout frais ou si elle est déjà enceinte. Donc ici, on me parle d'une réunion qui aura lieu dans, enfin, ouais, dans le temps, hein. Je parle d'une réunion qui est programmée dans 6 à 9 mois. Maintenant, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, hein. Vous savez que l'arrivée d'un enfant, ça réunit toujours les personnes. Alors, voyons voir quoi d'autre pour ce 13 janvier. C'est dingue, hein, ça nous donne quand même au niveau sentimental, on nous donne des informations quand même déjà à l'avance, hein. Bon, maintenant, on peut nous dire que vous avez peut-être ce notaire, hein. On avait la maison, là. On avait les clés et on avait la maison. Maintenant, c'est peut-être cette histoire. Ici, c'est plutôt une situation qui dure depuis un certain temps. Et on vous dit ici, peut-être que ça dure depuis 6 à 9 mois. Et que maintenant, vous allez enfin pouvoir prendre possession de ce qui vous a été légué. Je vais quand même recouvrir toutes les cartes pour être sûr. Peut-être un héritage, hein, et c'est rendez-vous. Je n'ai pas l'homme de loi. Alors, il y en a une qui est retournée là. Hop là. Réunion d'amour, enfin de sexe en tout cas. Donc, il y aurait peut-être la possibilité de fécondité vraiment d'un enfant, hein. Et que ça serait un héritier plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Aide étrangère ou soutien. Ou est-ce une personne étrangère qui va décider d'avoir un enfant? Bon, ici, on nous parle quand même d'héritage et d'argent, hein. Ouais. Bon, là, ça me conforte de nouveau sur cette situation au niveau d'un héritage qui va se régler. Et en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui vous lègue quelque chose, en tout cas un bien ou de l'argent. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire au niveau physique, mais qui ne vous a pas oublié et qui vous laisse une partie de son argent. C'est maintenant, ça peut être quelqu'un qui vit dans une autre région ou quelqu'un qui est d'origine étrangère. Voilà, bah c'est pas mal d'infos là quand même, hein. Voilà. Je vous laisse avec ce tirage. Si ça parle à l'un d'entre vous, n'hésitez pas à venir me le dire. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous laisse et je vous souhaite une merveilleuse journée.